Je crois que Dieu est avec nous. C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour toi. Si nous nous préparons à rencontrer Jésus et notre roi, quel moment merveilleux c'est. Nous pouvons acclamer pour le pasteur. C'est le révérend pasteur Richard. Il est pasteur de Fellowship Tabernacle à Lubumbashi. Par lui, Dieu va nous donner encore quelque chose. Soyons détendus, bien disposés, et Dieu va nous parler. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Et je vous salue tous dans le nom de Seigneur Jésus-Christ en Christ. La Bible dit qu'il est bon, il est doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu répand la bénédiction de la vie pour l'éternité. Alors sans tarder, je vais vous inviter à obtenir debout pour la parole. Parce que nous savons que la parole de Dieu c'est notre hymne national. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 4. On commence presque à 19h, comprenez qu'on va terminer à 20h. Jean chapitre 4. C'est pour que ceux qui surveillent la montre ne me tiennent pas rigueur. Bien que d'ordinaire, je suis habitué à prêcher longtemps, mais je vais faire un effort. Je donnerai peut-être le 1/3 de ma prédication parce que ça sera difficile. L'essentiel qu'on reçoive, même un petit rien. Dans Jean chapitre 4, nous prenons à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Seigneur, lui dit je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Non, fort, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Murmurer un petit mot de prière. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous savons que tu es le Dieu infini. Et ton peuple qui est venu, Père, ne sont pas venus voir un homme. Ils sont venus c'est pour rencontrer le Seigneur. La Bible dit que les hommes les mieux habillés sont dans les maisons des rois. Ici, nous sommes simplement des enfants qui désirons la robe des noces. Et pour couronner et honorer le ministère de William Branham, puisses-tu donner la robe à chacun de nos pères.
Bénis la présence de tes serviteurs. Bénis le pasteur Paul. Mais ce que tu mets de côté. Et que la puissance de résurrection s'empare de ton serviteur et de la congrégation. Parce que Frère Branham dit que tu connaissais avant le fondement de la terre même la place qu'occuperait chacun de nous à l'église ce soir. Et nous t'invitons sur la scène. S'il y a un malade à cause de la guérison, parce que tu as dit, je vous ai envoyé ma parole et ma parole vous a guéri. Bénis-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors que nous avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, nous allons nous asseoir. J'aimerais appeler d'abord quelque chose à l'attention des lumières du soir et du pasteur Paul. Dans la prédication, un temps de décision. C'est la prière de Frère Branham. Nous croyons que la prière a une grande importance. Vous savez que quand Salomon avait prié pour la dédicace du temple, et lorsque Jonas s'y est référé, cela l'a sauvé. Et je crois que nous nous référons même à la prière de William Branham. Mais Branham dit, Seigneur, que celle-ci soit encore une véritable soirée d'adoration. Où le Saint-Esprit entre dans nos cœurs comme il l'a fait au cours de la semaine et des jours de notre visite ici. Où le Saint-Esprit entre dans nos cœurs comme il l'a fait au cours de la semaine et des jours de notre visite ici à ce bel Angelus temple. Et remplaçons Expas Savareur. Nous allons dire où le Saint-Esprit entre dans nos cœurs comme il a fait au cours de la semaine et des jours de notre visite ici au tabernacle de lumière du soir. Et nous te prions, Père Céleste, de bénir cet endroit, qu'il subsiste comme un mémorial jusqu'à la venue de Jésus. Cette contribution d'une femme qui avait cru en toi. Comme nous ne croyons pas que les femmes doivent prêcher, nous remplaçons cette contribution d'un homme qui a cru en toi. Et qui t'a servi. Nous te rendons grâce pour toutes ces choses. Que ce grand ministère qu'il a commencé ne connaisse jamais de fin jusqu'à la venue du Seigneur. Tire gloire pour toi-même ce soir, Seigneur, en guérissant les malades, et pour ceux qui sont ici et qui peut-être ne te connaissent pas, et par le pardon de leurs péchés, que celle-ci soit la soirée où ils t'accepteront et accorde le Seigneur, car nous les demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Madame a prié au tabernacle Angelus. Il a demandé au Seigneur que cette œuvre puisse subsister jusqu'à la venue du Seigneur. Et que ce ministère ne connaisse point de fin. Que cet homme qui a cru en toi a commencé. Que cela tienne jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Amen. Et ça, c'est notre prière. Et le prophète dit dans ce revêtir, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Il a prêché le 1er juillet 1962. Dieu présente son armée sous forme de 5 offices. D'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, le pasteur, les évangélistes. Voilà son armée. Ce sont là ses soldats. Voilà ses commandants.
Est-ce que vous voyez ces commandants? Ils sont là. Voilà ces commandants. Tous ayant le baptême du Saint-Esprit. Ils s'attendent là pour affronter l'ennemi sur n'importe quel terrain qu'il vient. Et pour affronter l'ennemi avec la parole de Dieu. Se soutenant les uns les autres. Avec lui le capitaine en chef. Pas là au front. Ici, au-dessus, là derrière, mais en eux. C'est cela l'armée. C'est cela l'armée. Confirmant quoi? Confirmant sa résurrection par la preuve de ses œuvres. Ce sont des dieux, ce sont les commandants. Christ est le commandant en chef. Ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Et ils sont en train de se soutenir. Pourquoi quand on vient des circonstances comme celle-ci, nous ne venons pas pour nous contredire. Nous venons pour nous compléter. Amen. Amen. J'ai suivi quand le frère a donné un poème à l'attention des pasteurs. Il a montré que quand nous venons ici, c'est pour édifier, pour parler le même langage, pour avoir la paix et nous compléter. Et frère Madame dit dans la prédication, Père le revenu. Il dit qu'il y avait un ministre, un évangéliste qui devait aller prêcher dans une ville. L'église qui devait le recevoir, il y avait un pasteur qui avait élevé les chevaux et qu'il utilisait dans les jeux de course de chevaux. Et dans l'église, il y avait des femmes qui portaient des pantalons, des femmes qui se maquillaient, etc. Alors les diacres sont allés voir le prédicateur. Ils se font attention. Quand tu viendras dans notre église, ne parle pas contre les chevaux. Parce que là, ça va déranger notre pasteur. Ne parle pas contre les femmes qui portent des pantalons. Parce que ça va indisposer les gens. Et le comité de diacres est allé l'accueillir à une certaine gare de train. Et ils sont montés dans le train et ils ont dit. Il faut l'évangéliste en question. Il a dit ce mois. Et il lisait sa Bible. Il donnait quelques notes pendant qu'il étudiait et priait. Il a dit, maintenant nous avons été envoyés en tant que comité de l'église pour vous dire maintenant certaines choses concernant notre église. Il a dit très bien, j'aimerais les entendre. Avant que j'arrive là, cela m'aidera à savoir comment approcher l'église et les fidèles. Je vais être une bénédiction pour vous pendant mon séjour. Ils ont dit très bien, c'est ce que nous attendons de vous. Maintenant nous aimerions simplement vous dire, évangéliste, de ne rien dire au sujet des courses de chevaux. Parce que le pasteur possède un cheval de course. Et il parie sur le cours des chevaux chaque fois. Et nous n'aimerions pas du tout que vous blessiez les sentiments de notre pasteur. Et ils ont dit, d'habitude les évangélistes sont comme des boules de feu. Nous pensons que vous êtes quelqu'un de meilleur que cela. Il essaie de parler contre ces jeux de benko dans l'église. Or la société de bienfaisance des femmes organise toujours une partie de benko au sous-sol. Dans l'église chaque mercredi. Chaque mercredi soir après la réunion. Alors soyez sûrs qu'elle vous dirait rien à ce sujet. Et ils ont continué à citer une liste de choses qu'ils ne devraient pas faire. C'est dont ils ne devraient pas parler. L'évangéliste a dit, alors de quoi vais-je parler?
Ils ont dit, vous pourriez parler des juifs parce que nous n'en avons qu'un seul dans l'église. Vous pourriez parler des juifs parce que nous n'en avons qu'un seul dans l'église. Un seul, même s'il partait, c'est pas un problème. Frère Branham dit c'est cela l'évangélisation d'aujourd'hui chez les pentecôtistes. Ils ont peur de dire la vérité. C'est juste. Peu importe si cela blesse le pasteur ou qui cela blesse, c'est la parole éternelle de Dieu. Amen. Amen. Nous devons apporter la parole éternelle de Dieu. Alors le pasteur m'a demandé d'intervenir ce soir en deuxième position. Quand j'ai reçu l'invitation, il y avait le thème la divinité suprême. Et le deuxième thème, c'était les seuls lieux d'adoration. Et quand on parle d'un seul, c'est celui-là le véritable. C'est pour qu'il y ait d'autres lieux d'adoration qui sont faux. Amen. Alors nous devons parler du seul vrai lieu d'adoration. Alors comme d'ordinaire, les prédicateurs ont toujours leur manière d'intituler leur prédication. Je vais intituler la mienne le véritable lieu d'adoration. Le véritable lieu d'adoration. C'est vrai que les pasteurs vont passer ici. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Il dit, j'aime prendre pour test c'est le lever du soleil quand il a lu l'écriture. Et je suis au paragraphe 24. Frère Branham dit, et bien vous savez peut-être entendu à la radio différents pasteurs parler. Et notre cher frère Neville a parlé ce matin sur son sujet de Pâques. Il a parlé sur la résurrection. Je pensais que je pourrais peut-être aborder cela un peu autrement. Non pas pour être différent, mais simplement pour ajouter un peu plus. Peut-être sous un autre angle pour vous. Et quel que soit l'angle sous lequel vous considérez les Écritures, il parle toujours de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez en aucune façon vous en éloigner. Et ces Écritures les proclament toujours. Amen. Je vais prendre un certain angle. Quelqu'un d'autre prendra aussi son angle. Et quoi qu'il en soit, nous parlons de Jésus-Christ. Et le prophète dit non, pour accomplir ses prodiges, il a une écriture où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Maintenant, c'est un passage des Écritures tout à fait très étrange et particulier. Ça devrait être, on dirait, un passage des Écritures pour la Noël. Mais tout dans la Bible est la parole de Dieu. Et Dieu fait des choses particulières. Il agit de façon mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Avez-vous saisi cela? Dieu agit de façon mystérieuse pour accomplir ses prodiges. J'aime vraiment ça. Il le fait parfois de telle manière que cela ne peut absolument pas être expliqué. Donc tout dans l'écriture est la parole de Dieu. Quelqu'un pourra prendre le deuxième thème avec notre écriture. Autour de la parole de Dieu. Alors je reviens un peu avec vous dans Jean chapitre 4. Parce que nous devons avoir notre référence finale
final qui est la parole de Dieu. Et si vous êtes venu ici la première fois, notre foi est basée sur la Bible. C'est le seul vrai livre qui existe. Mais je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée dans ça. Il y avait une église dénominationnelle qui avait engagé un pasteur qui lui payait l'argent et qui lui donnait quoi prêcher. Et ce pasteur s'est servi de cette Bible. Un jour, un prédicateur du message est allé dans ce coin. Et il est allé évangéliser. C'est là où vivent les Maasai. C'est un peuple un peu comme primitif. Souvent, ils portent des robes. Et ils marchent avec des machettes. Alors, ce peuple primitif, ils ont écouté les prédicateurs du message. Ils ont trouvé que ça, c'est un son différent. Alors, ils ont aimé le message. Alors, l'ancien prédicateur qui servait la dénomination a utilisé l'influence du ministre du message. Ça lui faisait dans la Bible. Il disait Samuel et moi. Il a essayé de faire ça. Mais ça ne pouvait pas marcher parce qu'on ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. Alors il a commencé à faire des coques en jambes au prédicateur du message. Ce prédicateur du message s'est retiré. Il lui a dit de ne pas venir. Et quand celui-là ne venait pas, il est monté en chair avec la Bible. Paul a dit, Matthieu a dit. Et les croyants primitifs là étaient en train de l'observer. Ils ont dit, mais le petit livre là est où? Lisez-nous dans le petit livre là. Il y a quelque chose de particulier lorsqu'on vous lit dans le petit livre. Et frère, maintenant tu es dans la prédication, ne t'appuie pas sur ta propre instruction. Et quand vous prenez un bébé, et quand il est né, vous lui tendez quand il prend le sein de sa mère, et directement il sait faire la différence avec un autre sein. C'est comme ça avec les croyants. Et que nous recevons le message, tout change. Mais nous croyons que notre message est biblique. Alors là, dans Jean chapitre 4, la Bible dit Seigneur, dit la femme, je vois que tu es prophète. Nous allons adorer sur cette montagne. Et vous dites vous, une fois adoré à Jérusalem. Je vois que tu es prophète aux Égliers. Et vous dites vous, c'est à Jérusalem. Et si vous reculez un peu, vous verrez qu'il y a eu un débat entre Jésus et la femme samaritaine. Et la Bible dit que Jésus devait passer par là. Pourquoi il devait passer par là? Jésus est la parole. Parce qu'elle était une élue. Jésus devait passer par là. Si tu es un élu, la parole doit passer par où tu es. Amen. Alors la femme lui dit, Jésus demande à boire. La femme dit, il n'y a pas de relation entre les Samaritains, entre les Juifs et nous les Samaritains. Donc le tribalisme est un vieux démon. On ne s'entend pas entre vous et nous. On est un chrétien. Il ne doit être ni juif ni samaritain. Dans Tite, vous lirez, Paul dit crée-toi toujours menteur. Crétois, c'est un habitant de Crète. C'est comme Quinois, Congolais. Alors on dit Crétois toujours menteur. Tant que toi tu es Crétois, tu seras toujours menteur. Tant que tu es Congolais, tant que tu es Cessiès, tu auras toujours la nature païenne. Et tout doit disparaître en Jésus-Christ.
nous les Samaritains, et vous les Juifs, vous vous dites que l'adoration, c'est à Jérusalem. Nous disons que l'adoration, c'est sur la montagne. Et vous avec moi, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, quel est le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, moi mon l'heure vient, vous ne s'assoirez ni sur cette montagne à Jérusalem, et vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent ceux qui ne connaissent pas. Tu adores qui? J'adore Dieu. Comment s'appelle ton Dieu? Mon Dieu s'appelle Dieu, non? Alors que Dieu signifie l'objet d'adoration. Soyez certain de Dieu. Ça veut dire que même votre église peut être une idole. Vous pouvez adorer l'argent. Vous pouvez adorer l'église. Vous pouvez adorer tu n'importe quoi. Alors Jésus lui a répondu, comment l'heure vient, vous ne s'enterrez ni sur cette montagne, à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si les Samaritains pouvaient adorer ce qu'ils ne connaissaient pas, qu'en est-il des Congolais? Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Avant d'adorer, vous devez connaître l'origine du salut. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, il est déjà venu, pour les vrais adorateurs, le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ça ne sera ni à Jérusalem chez les Juifs, ni sur la montagne de vos pères. Les véritables adorateurs pour adorer le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Et ça vient des Juifs. Paul dit dans Romains, nous allons avec la Bible le message pour que vous compreniez que les deux sont indissociables. Dans Romains au chapitre 9, Paul dit dans les 5 premiers versets, il dit ceci: étant donc juif par la foi, excusez, chapitre 9, j'ai dit la vérité en Christ, seulement point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes. Ce sont des choses qui appartenaient à Israël. Et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, lui qui est le Dieu béni éternellement. Amen. Le Christ là, qui était né en Israël, c'est lui le Dieu béni éternellement. Et il dit Amen. Paul pouvait dire Amen de lui-même comme un prédicateur qui dit Amen sans attendre les amens de la congrégation. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il doit toujours dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Les saluts, les alliances,
ce sont des affaires des Juifs. Et quand vous allez dans le livre d'Exposé, maintenant il y a la page 117-118. La seule différence entre Israël et toutes les nations, c'était Dieu. Mettez Dieu de côté. Mais Israël était comme n'importe quelle autre nation. Amen. Amen. Dieu faisait la différence entre Israël et les autres nations. Si vous mettez Dieu de côté, Israël devient comme toutes les nations. Et frère Madame dit, quand Samson s'est coupé les cheveux, il est devenu comme n'importe quel autre homme. Et mettez de côté la conduite du Saint-Esprit. Et l'église n'est plus que le monde, avec en plus l'étiquette du nom de Dieu. Le monde et l'église sont dans le même lot. Tout comme Jacob et Esaïe étaient des mêmes parents, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es mondain. Amen. Amen. Si vous mettez Dieu de côté, Israël comme les autres nations. Et dans Romains chapitre 11, on dit que nous les nations, Paul nous compare à l'olivier sauvage. Amen. Amen. Dieu avait aveuglé Israël. C'était pour le salut des nations. Et les nations adoraient les idoles. Et Dieu avait dit à Israël, il y aura d'autres dieux en dehors de moi. Quand nous allons dans Acte 10, vous verrez la conversion de Paul. Où je voudrais parler de Corneille. Et Corneille, c'était un homme de nation. Et comme il aimait Dieu, il faisait les offrandes et il priait. Alors Dieu lui a fait grâce. Quand je lui ai parlé, Dieu lui a donné une vision. On lui a donné l'adresse de Pierre. Et Corneille a envoyé les gens appeler Pierre. Et pendant ce temps, quand les gens sont arrivés dans les parages, Pierre avait faim. Et il a eu une vision. Il a eu d'abord un assoupissement et puis il a eu une vision. Et dans la vision, il a vu une nappe descendre du ciel. Et il y avait différentes nourritures qui étaient là-bas, différents aliments. Notamment les choses qu'on ne fait pas manger dans l'Ancien Testament. Alors Paul et Pierre étaient dépassés, ils n'avaient pas compris ce qui signifiait cette vision. Et immédiatement après, pendant que la vision l'intriguait, les envoyés de Corneille sont venus frapper à la porte. Et ils ont commencé à dire à Pierre comment Corneille leur a envoyé. Alors l'acte 10, 28, Pierre dit, la Bible dit, vous savez, leur dit-il, il a défendu un juif de se lier avec un étranger. Et chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme celui impur. C'est-à-dire pour les juifs, il n'était plus question de marcher avec les païens. Et regardez l'église des nations. Nous avons des frères qui n'ont comme amis que des païens. Et cela va jusque dans les mariages. Alors qu'un juif ne devait pas avoir des amitiés, des associations avec les païens. Alors quand on arrive dans Acte 11, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, Dieu est en train de se laisser circoncis. Et Dieu mangeait avec eux. Ils étaient vraiment stricts à ce niveau. Même dans la tente d'assignation, les païens n'avaient pas accès.
Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et Pierre a commencé à leur parler. Au verset 15 à 18. Lorsque je me suis mis à parler, ça c'est Pierre qui dit. Le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pourrais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. C'est qu'ils étaient très fâchés. Ils se calmèrent. Et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc c'était un sujet qui fâche. D'apprendre que les nations sont autour du Dieu d'Israël. Ça ne s'acceptait pas. Dans le chapitre 16, la Bible dit dans les 3 premiers versets que Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et Ticon rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc Paul devait prendre des dispositions. Et quand vous allez dans Acte 21, verset 23-30, vous verrez que Paul a été accusé. Lisons un peu ça. Acte 21. Et à partir du verset 23. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-le avec toi. Purifie-toi avec eux. Et pour voir leurs dépenses, afin qu'ils se rassent la tête. Ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais toi aussi, tu es conduit un observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ces hommes, il se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule. Et ils mirent la main sur lui en criant, homme israélite, au secours, homme israélite. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ces saints lieux. Un Grec dans le temple. Ça c'est la profanation. Ils ont crié au secours. Car
Ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue. Et le peuple a couru de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple. Dont les portes furent aussitôt fermées. Donc le Trophime d'Éphèse ici, c'était Timothée. Comment il a fait entrer un grec dans le temple? Donc ça c'est très grave. Il a profané les saints lieux. Les saints lieux. Le salut vient des Juifs. Ils adoraient dans le temple de Salomon. C'est ainsi que dans Matthieu 24, pendant que Jésus était avec les disciples, ils lui ont fait remarquer le temple. Voici notre lieu d'adoration. C'est ça le lieu d'adoration. Le temple de Jérusalem. Et Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Je dois annuler ce lieu d'adoration. Et ils ont posé la question. Quand est-ce que cela arrivera? Quel sera le signe de la fin? Et le signe de la fin du monde. Jésus en leur répondant, il leur dira vers le verset 15 à 20. Quand vous verrez le lieu saint et l'abomination établie dans le lieu saint, vous devez fuir. Vous devez fuir. Donc les religions du monde, c'est une abomination. Et ce que les Juifs appelaient lieu saint, Jésus avait déjà annoncé que l'abomination s'établirait dans le lieu saint. C'est pour vous dire que le lieu d'adoration véritable ne doit pas être le temple de Jérusalem. Et quand bien même les Juifs l'appelaient lieu saint, mais regardez, quand Moïse est parti de chez Jétro, pendant que Moïse était chez Jétro, un jour, pendant qu'il était en train de paître les troupeaux, Frère Branham dit, dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont les signes et les prodiges? Il suivait un certain sentier. À force de le fréquenter, ses pieds avaient fabriqué ce sentier. Et un jour, sur le même sentier, alors que tous les jours il ne voyait rien, et un jour, Dieu lui est apparu sur le sentier habituel. Et Frère Branham dit, continuez à aller à l'église, et un jour Dieu t'apparaîtra sur le chemin. Amen. Et quand Dieu lui est apparu, Dieu lui a demandé, il a dit, Moïse, ôte tes souliers. Frère Branham dit, quand tu as dit ôte les souliers, ça ne voulait pas dire les chapeaux. Quand Dieu dit quelque chose, ne modifie pas ce que lui dit. Il a dit 30 minutes à l'église avant le service. Ça veut dire 30 minutes avant. Chercher la renaissance, ça veut dire chercher la renaissance. Alors Moïse s'était fait enlever les souliers et non les chapeaux. Dieu a dit le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. C'était pas à Jérusalem. Mais parce que Dieu était là. Quand Dieu est là, le lieu devient saint. C'est la présence de Dieu qui sanctifie. Et quand on parle de la Sainte Montagne, c'est quand le Dieu saint descend sur la montagne. C'est alors que la montagne devient sainte. Alors nous voyons que les Juifs comptaient sur le temple de Jérusalem. Et Jésus dit, quand vous ferez l'abomination établie dans le lieu saint, dans la prédication des 10 vierges,
Frère Branham dit au parents 67 à 69. Il dit c'est lorsqu'on a construit la mosquée d'Omar là où il y avait le temple de Salomon. Mais au lieu de comprendre jusqu'à ce jour, ils ont encore la nostalgie. Nous n'avons pas besoin d'aller sur les mines de lamentation. Alors Frère Branham dit, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, il dit ceci. Il est en train de montrer que le lieu d'adoration là, je suis au paragraphe 65 à 72. Le prophète dit ceci. Laissez-moi un peu sauter parce qu'il y a une partie que j'ai entendu le pasteur dans aussi. Il est en train de montrer que l'agneau devait être sans défaut. Il dit c'était une ombre, c'était notre ombre de Jésus-Christ. Il doit être sans défaut. Les lieux où Dieu met son nom. Et cet agneau doit être sans défaut. Maintenant, à quelle dénomination ou système pouvez-vous attribuer ça? À quelle église pouvez-vous attribuer ça? Catholique, protestante, juive, quelle qu'elle soit. À quel système? Est-ce qu'on peut attribuer cet attribut sans défaut? Tout ça c'est rejeté. Mais il y a un lieu, c'est dans Jésus-Christ. Lui il est sans défaut. À lui il n'y a aucune faute. Alléluia. Vous ne pouvez pas attribuer ça. Tous ces gens qui essaient de le faire, de dire que leur église est sans faute, et tout ça ils sont souillés. Ils sont désobéissants à la parole. Ils aiment à moitié mort Laodicéen, incrédo. Mais ce n'est pas la vérité. Jusqu'à Pilate lui-même, son ennemi, il a dit, je ne peux rien trouver de coupable en lui. Donc il a dit au prêtre de son temps, qui d'entre vous peut m'accuser du péché? Dit, nommez-moi une seule église qui puisse dire qu'ils n'ont jamais fait de mal. J'ai comme l'impression que le point du message, nous n'avons pas encore pu faire mal. Chaque pasteur dit que mon église, là, il n'y a pas de péché. Frère Branham dit, dites-moi quelle église. Nommez-moi une seule église qui puisse dire qu'ils n'ont jamais fait de mal. Franchement, il n'y en a pas une seule. Presque qui n'est commis de même. Et fait tout ce qu'on peut trouver dans les armes. Et pourtant, il prétend être le lieu d'adoration. Non, ce n'est pas le lieu de rencontre de Dieu pour l'adoration. Ils sont quelques-uns dans aucune dénomination. Mes amis, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable d'un message. Et ce message, c'est sorti de cette souillure. Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je veux vous amener? Est-ce que je vous amènerai au Branham Tabernacle? Il est tout aussi fautif que n'importe lequel des autres. Mais il y a un endroit où je peux vous amener. Vous êtes en sécurité. Protégé de la mort. C'est en Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente ce soir. Où Dieu a mis son nom. Là où il a promis qu'il rencontrerait toute personne qui y entrait. Et qu'il adorerait avec elle. Et festoyerait avec elle. C'est en Christ. Pas dans une église. Pas dans une église, pas dans un tabernacle,
qu'il a apporté son nom. Amen. Amen. C'est là le lieu d'adoration. Et frère Madame dit, tous les autres noms d'église, credo, titre, c'est confié à eux, c'est la mort. Si vous vous fiez à l'église méthodiste pour vous amener au ciel, vous êtes perdu. Si vous vous fiez aux pentecôtistes, à l'église pour vous amener au ciel, vous êtes perdu. À l'église baptiste, catholique, ou n'importe quel autre, si vous vous fiez à leur nom, à leur titre, à leur credo, vous êtes perdu. Et perdu, ça veut dire perdu. En effet, vous ne pouvez même pas adorer avant d'être d'abord entré dans le lieu d'adoration. On n'adore pas dehors. On adore dans le lieu d'adoration. Amen. Amen. Il vous faut d'abord arriver à entrer dans le lieu d'adoration. Frère Madame dit, la question-réponse sur le Saint-Esprit. Paragraphe 124. Que Dieu nous aide. Il parlait de dons là-bas. Et puis, quand il a des dons, cela doit être jugé par 2 ou 3 témoins. Et bien, ce sont des hommes qui ont le discernement de l'esprit. Parce que bien des fois, des puissances maléfiques s'en mêlent. Paul en a parlé. Mais de l'autre côté, la puissance de Dieu y est aussi. Frère Branham dit, citez-moi une assemblée où les mâles ne se trouvent pas. Une seule. Ça n'existe pas. Dites-moi où les fils de Dieu se rassemblent sans que Satan soit au milieu d'eux. Branham dit c'est dans toutes choses. Si ne froncez pas les sourcils pour ça. Ce que j'ai dit ici, ne froncez pas les sourcils. Donc ça fâche les gens. Mais je crois que le message est venu pour nous libérer. Amen. Alors partout les enfants de Dieu se retrouvent, il y a toujours des problèmes. Abraham dit dans la preuve de sa résurrection, il dit au parole 135, mais l'homme qui marche toujours avec la pensée charnelle, dès qu'il y a un petit découragement, il parlait des disciples après la mort de Jésus qui étaient découragés. Alors, mais l'homme qui marche toujours avec la pensée charnelle, dès qu'il y a un petit découragement, quelque chose qui va mal, il s'en va en disant, eh bien, je pensais que c'était très bien, mais oh là là, regardez donc ça. Je pensais que cette petite église ne faillirait jamais. Je pensais que cette personne ne faillirait jamais. Vous avez placé votre pensée sur la mauvaise chose. Placez votre pensée sur Christ, qui ne peut faillir. Que votre conversation ne porte pas sur votre église. Que votre conversation ne porte pas sur votre église, mais sur votre Seigneur. C'est sur lui, pas sur votre voisin, mais sur votre Seigneur. Que vos conversations portent sur lui. Amen. Amen. La conversation doit se porter sur Christ, un point, un trait.
Branham nous interdit d'avoir des conversations sur nos églises. Amen. Amen. Ça doit se porter sur le Seigneur. Dans la prédication, l'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Au paragraphe 14, frère Branham dit: la vérité est que partout où vous allez, vous trouverez le bien et le mal. Peu importe où vous allez, il y a toujours le bien et il y a aussi le mal. Amen. Amen. La conversation doit se porter sur Christ. C'est le véritable lieu d'adoration. Alors je rentre encore dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Au paragraphe 98 à 113. Branham ne nous amène pas au Branham tabernacle. Il dit dans le livre d'exposé, à aucun instant je vais prêcher la parole pour amener les gens à se rattacher à moi. Il a s'attacher à mon église. Ça n'a jamais été le souci de frère. Il voudrait que les gens s'attachent à Jésus. Et deviennent de nouvelles créatures. Parce que dans le temple de Dieu, les pierres venaient de différents endroits. Il y a des pierres qui viendront de lumière du soir. Est-ce que vous croyez que s'il y a eu des pierres qui sont sorties de telle ville, c'était toutes les pierres? Une partie des pierres. Il y a des pierres qui vont rester. Une partie des pierres dans telle église. Et dans cette église-là, d'autres pierres vont rester. Ce sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Qui sont dans différentes églises. Qui forment le corps du Seigneur. Votre frère, ce n'est pas le frère du tabernacle. C'est le frère qui est baptisé du Saint-Esprit comme vous. C'est là votre frère. Et frère Branham dit dans Jéhovah Jireh, l'église c'est pas avoir des chrétiens. Mais si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es le faux croyant dans l'église. Dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Au paragraphe 98 à 113, il dit: au commencement, Dieu a fortifié son peuple avec sa parole. Un seul moment interprété a provoqué toutes les morts, les cœurs brisés, toutes les peines. Ève, ce n'est pas à une phrase qu'elle a désobéi. C'est à un mot qu'elle a désobéi. Et quand Jésus est venu, c'est au milieu du livre. Et Ève, c'était au début du livre. Quand Jésus est venu au milieu du livre, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Et à la fin, on vous dit de ne rien ajouter, de ne rien retrancher d'Apocalypse 22. Et à la fin du livre Apocalypse 22, verset 18, la toute dernière partie de la Bible, Jésus lui-même parle, il a dit. Et je rends témoignage. Si quelqu'un retranche un mot de ce livre, lui ajoute un seul mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Parce qu'il est un faux prophète et qu'il a donné une fausse interprétation aux gens. Et leur sang sera redemandé de sa main pour avoir fait ça. Nous devons garder ce seul lieu d'adoration. C'est-à-dire Jésus-Christ la parole. Le lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ la parole. Ça devient sérieux. Mais si toi tu joues avec la parole, or c'est la parole qui détermine le lieu d'adoration. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Quand on dit les mêmes hier, quand Dieu confirme sa parole de 1964. On dit hier c'était au temps de Moïse. Aujourd'hui c'est au temps de Paul. Pour toujours, c'est en ces derniers jours. Parce que celui qui disait c'était Paul. Il disait le même hier, aujourd'hui de Paul. C'est le passé pour nous. Alors nous devons avoir le même Jésus. Et aujourd'hui. Amen. Nous devons garder le seul lieu d'adoration, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole. Il n'y a aucun lieu de rencontre pour adorer Dieu. C'est un endroit. Et c'est Dieu qui l'a choisi. Le madame est en train de montrer que Jean là-bas il y a longtemps. Jean, à la charnière entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Écoutez bien maintenant, soyez bien attentifs. Jean, ce grand aigle est arrivé du désert en volant. Un jour, ce grand zèle est attendu. Il s'est posé sur la rive du Jourdain. Un grand prophète qui faisait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il les a appelés de la droite et de la gauche. Il convoquait un jour de repentance. Et quand les pharisiens et les sadducéens sont sortis, il a dit: ne commencez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Parce que je vous dis que de ces pierres, Dieu peut citer des enfants à Abraham. Quand il s'est mis à proclamer son message, il disait: il y a un parmi vous que vous ne connaissez pas. Je ne l'ai pas encore identifié. Mais je le rencontrerai quand il viendra. Alors que Jésus était déjà là. Je ne suis pas digne de délier son soulier. Mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Et il nettoyera son air complètement. Il nettoyera son air complètement. Et il brûlera la paille dans un feu qu'il ne s'éteint point. Frère Madame dit que Jean pensait que le millénium allait déjà commencer en ce temps-là. Les gens ont toujours été pressés avec le millénium. Alors ces grands ailes de l'évangile étaient là, ils croissaient ces grandes menaces. Et la suivre est sortie. Où Hérode, la période de 7 ans là, le proclamateur qui avait épousé la femme de son frère. Est-ce que vous pourriez imaginer que ce grand aigle de l'évangile resterait là assis et qu'il s'éteirait là-dessus? Il y en a qui disaient: ne prêche surtout pas sur le mariage et le divorce. Surtout pas ça, Jean, parce qu'il est allé lui dire en face. Il n'était pas permis de la voir comme ça. Et qu'est-ce que c'était? Il était cet aigle venu du désert. Il n'avait pas été formé sous la peur et les menaces de l'homme. Aucune dénomination quelconque. Il avait été formé sous la puissance du Dieu Tout-Puissant pour reconnaître ce qu'il allait y avoir. Jean connaissait l'identification du Messie. Crie alléluia. Cela veut dire louer notre Dieu. Quand je pense à cet aigle qui est arrivé là en volant et qui s'est posé, il a dit: je le reconnaîtrai quand il viendra. Et un jour il était en train de prêcher. Les sacrificateurs étaient de l'autre côté, il disait: tu veux dire qu'il viendra un temps où le sacrifice perpétuel sera enlevé. Ces grands temples qu'on a construits et tout le travail que nous avons fourni, la grande dénomination, il a dit: il viendra un temps où ça sera éliminé. Ils ont dit: ça ne se peut pas, c'est un faux prophète. Et il a regardé autour de lui un jour, il
il a dit, voici il est là. Voilà le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et Jean a présenté le lieu d'adoration. Voilà l'agneau, le véritable agneau qui ôte les péchés du monde. Il n'a pas présenté l'église. Il dit la seule zone protégée qui existe, c'est dans cet agneau de Dieu. C'est dans lui seul qu'il y a le salut. Pas dans une église. Pas dans un credo ou un peuple. Aucun saint homme. Ni rien, aucun saint Dieu. C'est dans les dieux saints. Et ça dit que dans Seigneur Jésus-Christ, où Dieu a fait résider son nom. Et quand vous descendez, le Bible dit que Jean était l'aigle de Malachie 3. Et Malachie 4 viendra présenter le même lieu d'adoration. Le même que Jean a présenté. C'est ce lieu d'adoration que Malachie 4 va présenter. Dans Jean 4, je vais aller rapidement, je vais atterrir. Frère Branham dit, il dit dans les livres d'exposés, parce que Jésus a dit, il dit que le véritable adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Frère Branham dit, la parole et l'esprit sont le moyen d'adoration. C'est ce que Frère Branham reconnaît comme le moyen d'adoration. Quand vous allez dans Luc 10, verset 25 à 37, Jésus a parlé de la parabole du bon samaritain. Il a trouvé cet homme battu par les brigands. Qui représente la dénomination. Le bon samaritain a récupéré cet homme. Le bon samaritain, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Il est allé à l'hôtellerie, c'est l'église. C'est ce que Frère Branham dit dans la région de Jézabel. Alors une fois trouvé, il vient à la lumière du soir. Qui est une hôtellerie. Il va trouver l'hôtelier. C'est le pasteur. Il lui remet les gens qui étaient battus par les dénominations. Et le bon samaritain a pris 2 deniers. Il a donné à l'hôtelier. Il a fait Madame dit, les 2 deniers, c'est la parole et l'esprit. Amen. Un pasteur pour prendre soin de l'église avec la parole et l'esprit. Ne restez pas seulement avec la parole. Ne restez pas avec l'esprit. Vous devez prendre la parole et l'esprit. Et dans le 3e saut, la Bible dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Et Frère Branham dit, le vin c'est la stimulation qui donne la révélation d'une promesse accomplie. Vous ne devez pas avoir des stimulations à cause des prophéties. Le vin ce ne sont pas les stimulations par les prophéties des maisons des dons. Quand Dieu a donné une promesse, quand vous voyez cela s'accomplir, ça stimule. Maintenant, cette stimulation-là doit aller avec l'esprit. Et a la révélation, tu dois avoir l'esprit. Amen. Tu dois avoir l'esprit. Et l'esprit ne veut pas dire parler en langue. Le lieu d'adoration, c'est là où tu as mis son nom et c'est dans sa parole. Dans la parole, par la deuxième partie, dans le parole 384, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Vous ne pouvez pas le servir correctement. À moins qu'un vous soit envoyé pour vous interpréter la parole. À moins qu'un vous soit envoyé et qu'il vous interprète la parole. Et vous savez qu'il est possible que quelqu'un adore en vain. Dans la prédication, le seul lieu d'adoration que Dieu a donné,
Il dit que la vaine adoration c'est quoi? C'est une chose qui est vaine. C'est une chose qui ne sert à rien. Qui n'apporte rien. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on y perd son temps. On y perd son souffle. On y gaspille ses efforts. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Amen. Beaucoup adorent en vain. Ils leurs efforts. Ils leur souffrent toutes ces choses. Et frère Madame dit, dans les lieux d'adoration auquel Dieu est pourvu, il dit que Dieu n'a jamais mis son nom à moi. Jamais. Et dans la prédication de l'évasion des États-Unis, Madame dit aujourd'hui vous allez dans une ville, vous allez trouver une grande pancarte. On a écrit l'évangéliste tel. Campagne de guérison et miracle. Et en bas là-bas, une petite mention. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père Branham dit, même mes réunions à moi ont été coupables de ça. Les réunions de Branham ont été coupables d'abaisser Jésus. Il dit quand j'arriverai à la fin du voyage, je m'avancerai vers Jésus en rampant à ses pieds. Quand je me tiendrai devant le juge. Amen. Et la Bible dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est alors qu'il attirera à lui tous les hommes. Une dame disait à Frère Branham, j'ai des choses contre toi. Le prophète dit, qu'est-ce que tu me reproches? Toi dans tes réunions là, tu élèves beaucoup Jésus. Il a dit, j'ai une chose contre toi. Ah, je suis heureux. Une vie sur terre, on n'a vu qu'une seule faute. Quelle faute? Tu élèves trop Jésus. Merci, c'est ce que tu as vu comme le ministère des frères Branham est venu, c'est pour élever Jésus. Amen. C'est pour élever Jésus. Frère Branham dit dans l'âge de 3 pour le paragraphe 10, si un homme n'est de nouveau, il ne peut entrer dans ce royaume quoi qu'il ait des écritures. Quoi qu'il ait des écritures. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, tu n'entres pas. Mes frères, le temps nous manque, mais que je vous lise même les citations. Parce que Job, dans Job 23, Job voulait rencontrer Dieu. Il voulait découvrir les lieux. Job 23, les 3 premiers versets. Job dit la parole et dit, maintenant encore ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes plis. Si je savais où les trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Quand on définit les lieux d'adoration, si vous connaissez que ça c'est un lieu d'adoration, allez frapper à la porte et entrez dans le lieu d'adoration. Amen. Ne restez pas à l'extérieur. Si vous connaissez le lieu d'adoration, frappez à la porte et entrez. Amen. Et frère Branham dit dans presque tout le message, il dit que nous sentons c'est par le baptême du Saint-Esprit. Dans la prédication, on tente de reconnaître la juste sur la parole de Dieu. Frère Branham dit, les troubles aujourd'hui, c'est simplement des prédicateurs qui ne connaissent pas, qui ne sont pas nés de nouveau. C'est tous les problèmes qu'il y a. Israël a dit à Josué, quand nous ferons la chose qui était à
avec Moïse, être avec toi, c'est alors que nous te suivons. Avant de suivre un homme de Dieu, suivez-les avec Frère Branham. Et même pour les chrétiens, cela est valable. Parce que Frère Branham dit dans la prédication l'enlèvement, il dit le message de Luther était venu pour produire des Luther. Le message de Wesley a produit le Wesley. Le message de la Pentecôte a produit la Pentecôte. Et Frère Branham dit ainsi de suite. Continue. Le message de Branham doit produire des Branham. Le temps, le reste, Dieu vous le donnera. Oui, je ne dis pas ça. Il dit que si vous n'êtes pas né de nouveau, malgré tous vos efforts et vos sacrifices, Dieu va vous rejeter. Et quand nous entrons dans les lieux d'adoration, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, là il n'y a pas de jalousie. Là il n'y a pas de haine. Il n'y a pas d'animosité. Chaque frère sera frère. C'est ça que nous sommes réellement dans les lieux d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas le droit d'adorer. C'est ce que Branham dit en vous voyez que c'est la diversité. Vous vous rendez compte que c'est plusieurs facettes. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse son serviteur. Arrêtons d'attacher les gens au tabernacle. Attachons-les à Christ la parole. C'est très important. Le pasteur Jean Kalala viendra prier pour la parole. Alors que nous inclinons nos têtes. Bien notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants de toi ce soir pour ta merveilleuse parole que tu viens de nous donner, Seigneur. Nous pouvons te rendre gloire, honneur. Et nous te disons grandement merci pour ce grand moment que tu nous as donné d'être ensemble. Tu pouvais parler dans ta Bible et tu disais, et ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Ceux qui sont de toi comprennent ton langage et se conforment à cela, Seigneur. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Et bénis-nous aussi qui avons écouté ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Ok. Dieu bénisse son serviteur. Je voudrais, avant que nous partions de ceci, les pasteurs serviteurs de Dieu qui ont répondu à notre invitation, nous vous en remercions de tout cœur. Mais ils ont des familles à Kinshasa, ils ont des amis, tout ça.
Nous n'avons pas le pouvoir de leur dire n'allez pas là-bas, n'allez pas là. Mais nous voulons leur rappeler l'ordre de mission. Selon que Frère Branham l'a dit dans le 24 ancien comme dans le trône, expliquant Matthieu chapitre 10 au 11. Quand vous allez sur le champ de mission, restez dans la maison où on vous a reçu. N'allez pas manger de gauche à droite. Donc c'est moi qui vous reçois. Avec mes petits moyens, je me suis efforcé pour vous trouver l'endroit où vous logez. Un petit morceau de pain à partager avec vous. J'ai de la peine de me rendre compte que certains amis sont venus hier. Ils ont été reçus ailleurs. Pourtant là où j'ai préparé pour vous, j'ai payé pour votre loyer. Donc, comprenez que vous n'avez pas bien fait. Ça aurait été bien que vous veniez par moi. C'est moi qui vous invite. Si quelqu'un veut vous recevoir, il doit recevoir quand même. Je veux dire, il doit quand même me contacter. Que je reçois d'elle. Nous, le pasteur, nous sommes censés connaître l'ordre de l'église. Donc mes invités, même si je vais vous faire passer sur une natte, vous m'avez honoré et je dois aussi vous honorer. N'est-ce pas? Parce que vous allez dire, bon, le Paul là, il vous mettra où? Il vous donnera quoi? Comme c'est Paul qui vous reçoit, souffrez pour 5 jours avec les conditions dans lesquelles il vous mettra. Ça me fera aussi bénéficier des bénédictions prévues ou attachées à mon geste que je fais. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je dis encore ceci. À la sortie, nous avons préparé quand même un petit repas que nous pouvons partager avec les serviteurs de Dieu. Ça me sera la joie de vous voir partager avec moi le petit morceau de pain, un petit morceau de lâche-quoi, que ce soit quand même que notre ami nous avait invité, nous avons partagé avec lui le petit morceau de pain. Quand vous ne voulez pas, ça me tique. C'est une manière de me minimiser. Vous ne devez pas me faire confiance. Mais pourtant, vous m'avez fait confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'excuse de parler devant mes aînés. Ils m'ont prouvé qu'ils m'aiment. Nous avons terminé. Mais je rappelle le programme. Demain à 9h30. Nous commençons. Nous allons jusqu'à 12h30. Quand je ne sais pas aligner tout le monde, je verrai dans la mesure du possible. Qu'en dehors de 2 grands prédicateurs qui prennent 1 heure, je pourrais désigner quelques-uns qui peuvent intervenir peut-être pour parler sur ce sujet pendant 10 minutes ou 15 minutes. Parce que j'ai le souci quand même que chacun de mes invités, d'une manière ou d'une autre, dise quelque chose. Mais comme je ne saurais pas tous vous aligner, ceux qui pourront parler respecteront les quelques minutes que je leur accorderai. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous allons
Appelez le révérend Salem à prier pour notre retour à la maison. Vous êtes dans l'hôtel pendant que notre ami va prier. Prions. Seigneur Jésus-Christ, quelle merveilleuse communion, Seigneur, ce soir dans ta maison. Et nous avons reçu une parole d'une qualité supérieure. Et la qualité de l'esprit est supérieure en Seigneur. Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence, pour l'onction qui a accompagné le message qui a été apporté. Et prions de bénir tes serviteurs qui nous ont bénis par la parole. Et nous voulons également remettre la journée de demain entre tes mains, afin que tel que tu as commencé avec nous, que tu puisses continuer avec nous. Et que la même présence, la même onction, la même inspiration, et surtout l'esprit de l'unité dans la foi puisse diriger tout le service du début jusqu'à la fin. Bénis Seigneur la lumière du soir. Bénis son pasteur, Seigneur Jésus-Christ, qui nous ont reçus en ces lieux, Père. Nous sommes venus pour partager leur joie. Rentre avec nous, Père bien-aimé. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Nous exaltons ton nom et ta présence en ce lieu. Et nous recommandons notre chemin de retour entièrement entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous serrer la main avec notre voisin. Je bénisse. Je serai encore très heureux de voir demain. Comme nous n'avons pas une grande place, je demande au diable que les frères et les sœurs restent assis. Nous honorons d'abord les serviteurs de Dieu. Et que les sœurs et les frères ne se précipitent pas. Restez assis. D'abord, les honorables hommes de Dieu. La maman bourgmestre d'abord. Je vous remercie, maman. Et Dieu bénisse beaucoup. Je vous promets que je prierai pour vous. Nous la laissons, nous l'honorons d'abord. Elle m'a d'abord sorti. Oui, mes aînés ici. Mon grand frère ici a prêché pendant que j'étais trop petit. Il m'a prêché la divinité. Il ne peut pas se souvenir. Et aujourd'hui, il va encore me la prêcher. Que le Seigneur le bénisse. Comme ça, maman va sortir. Les aînés vont sortir. Les honorables hommes de Dieu. Ils sortent. Ils vont prendre quand même un verre d'eau. Tous les hommes de Dieu. Oui, les frères et sœurs. Merci. Jack, commence par les aînés.